Wow! Il me semble que, hein, ça fait du bien juste de s'arrêter à paix ô mon âme, hein? Je dois dire que ça m'a un petit peu chamboulé ou touché et je vais commencer en prière. Je ne peux pas faire autrement. Il me semble que je ne suis pas capable de commencer en rentrant à pleine vitesse. Je suis obligé de tourner vers Dieu. Ah oui, Seigneur Dieu, merci de cette paix que tu mets dans notre âme, que tu mets dans mon âme. Et Seigneur, cette paix-là est aussi un sujet d'action de grâce. Seigneur, cette paix que toi seul peux donner, toi seul peux mettre en nous. Peu importe les situations troubles, les situations difficiles, les situations d'incompréhension, viens mettre la paix dans notre cœur, la paix dans notre âme, pour tous ceux qui se tournent vers toi. Seigneur, merci. Merci de nous permettre ce matin d'être justement là, de recevoir ta paix. Seigneur, que tu puisses nous conduire ce matin dans ta parole et Seigneur, qu'on puisse devenir nous aussi des adorateurs de ceux qui sont continuellement dans l'action de grâce parce que tu mets cette paix en nous. Merci Seigneur et conduis-nous ce matin. Amen. Donc, comme je disais tantôt, dans cette fin de semaine, ce long week-end de l'Action de grâce, je trouve que c'est un bon temps pour faire un road trip, hein? Surtout avec les couleurs, l'automne. Parce que tant que vous êtes dans votre auto, vous pouvez changer de région, il n'y a pas de problème, en autant que vous n'arrêtez pas en quelque part. Fait que ça règle le problème. En partie, vous pouvez profiter de cette belle nature-là, aller voir et regarder et observer les bontés de Dieu, non seulement à travers les couleurs, mais les bontés de Dieu dans nos vies, les bontés de Dieu, sa grâce, sa miséricorde, au-delà de tout ce qu'on mérite. Hein? On ne mérite absolument rien, mais Dieu, dans sa grâce, pourvoit et comme on le voyait justement dans ce chant-là avec qui on a conclu, comment Dieu pourvoit dans sa largesse pour prendre soin de nous. Et ce matin, je m'étais dit, est-ce que je continue mon road trip parce qu'on arrive à, on passe, c'est quand même la fête de l'Action de grâce, je ne veux quand même pas négliger ça. Et je me suis dit, ben oui, on va continuer. Ce matin, on rentre dans une section où il y a 3 livres qui sont un peu un bloc, parce que c'est à peu près à la même période. Et ce bloc-là, c'est Esdras, Néhémie, Esther. Ils se passent toutes les 3 dans la même... je ne traiterai pas les 3 aujourd'hui, inquiétez-vous pas, je ne sauterai pas des étapes de notre road trip, on va voir juste Esdras. Mais ces 3 livres-là sont ensemble parce que c'est la fin de l'exil ou le retour d'Israël après avoir été déportés pendant 70 ans à Babylone. Ils retournent à Jérusalem. Et ces 3 livres-là se produisent à peu près au même moment. Et ces livres-là nous montrent la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu envers ses enfants. Et ce que je veux qu'on s'arrête à travers ces différents personnages, parce que à la fois Esdras, Néhémie et Esther, ce sont des personnages de cette époque-là. Comment on peut découvrir Dieu? Comment on peut découvrir l'Évangile, même s'il était dans l'Ancien Testament? Vous vous souvenez que j'ai dit, il faut regarder l'Ancien Testament comme un peu au travers la croix. Et donc, on est là en train de regarder ce qui s'est passé, oui, dans l'Ancien Testament, mais tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament pointait vers la croix. Et aujourd'hui, nous, on peut lire ou comprendre ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament à travers justement le sacrifice de Jésus à la croix, mort pour nos péchés, afin qu'on puisse être réconciliés avec Dieu. Donc, comment vivre l'Évangile et comment vivre cet Évangile-là aussi, non seulement comme individu, mais comme Église.
Donc, ce matin, on commence avec le livre d'Esdras. Esdras, ce livre-là, il se divise en 2 grandes parties. Les premiers 6 chapitres nous parlent du retour d'exil d'une partie du peuple d'Israël qui revient d'exil pour faire la reconstruction du temple. Hein, vous vous souvenez que le temple, juste pour faire un rappel, hein, dans le Nouveau Testament, le temple signifie la présence de Dieu. Signifie la présence de Dieu dans notre vie aussi comme disciples, parce que nous sommes le temple de Dieu. Le Nouveau Testament nous dit cela. Donc, comment nous, hein, la présence de Dieu dans nos vies, mais la présence de Dieu dans la vie de son Église. Pas dans la vie de l'Église, dans le bâtiment ici ce matin, mais dans la vie de son Église. C'est-à-dire cette rencontre, cette assemblée des frères et des sœurs ensemble qui croient en ce salut merveilleux. Donc, le premier 6 chapitres nous présentent cela et on va voir même qu'il y a de nombreuses occasions dans ce retour d'exil-là, des occasions de rendre grâce que le peuple y utilise. Et on va s'arrêter à ces choses-là. Après ça, du chapitre 7 jusqu'au chapitre 10, donc la fin du livre d'Esdras, c'est l'arrivée d'Esdras. L'arrivée d'Esdras, qui était un scribe, donc quelqu'un qui écrivait la loi de Dieu, puis non seulement qu'il l'écrivait, mais qu'il l'enseignait, puis qu'il la partageait. Et donc, on va voir comment, à travers lui, comment lui, il vit, on pourrait dire, si on se le transpose aujourd'hui, comment lui, il marche dans cette action de grâce-là. À quoi ça ressemble on pourrait dire aujourd'hui pour nous, à quoi ça ressemble un disciple qui marche dans l'action de grâce quand on va regarder à travers le Esdras comme un modèle. Donc, ce matin, on va regarder ça. Donc, sans plus tarder, on va se promener ce matin dans le livre d'Esdras, dans les 10 chapitres. Je vais essayer nous emmener tranquillement dans tout le texte, mais donc, on commence naturellement, chapitre 1, verset 1. Quoi de mieux que commencer là? Mais où est-ce qu'on va voir comment Dieu intervient d'une manière incroyable pour changer le cœur d'un opposant à Dieu? Comment il intervient pour transformer le cœur de cet homme-là pour prendre soin de son peuple, juste parce qu'il est un Dieu fidèle, un Dieu qui nous aime, mais il va transformer le cœur de cet homme-là d'une manière incroyable. Donc, Esdras 1, à partir du verset 1, ça nous dit « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Tu sais, il y a une expression, hein, on dit la loi des Mèdes et des Perses. Hein? C'est une loi qui est très cassante. C'est un peuple qui était barbare. C'est un peuple qui était violent, qui n'hésitait pas à trancher la tête de tous ceux qui s'opposaient. Et lui, il est le roi des Perses, hein? Cyrus, roi de Perse. Et Dieu, ça nous dit que Dieu est intervenu, hein, il l'a réveillé, où il a parlé. Puis c'est intéressant parce que ça nous dit que tout ça s'accomplit à cause d'une promesse que Dieu avait faite. Et cette promesse-là était dans la prophétie dans Jérémie. Puis je veux juste vous lire, mais ça se trouve dans Jérémie 25, versets 11 et 12. Ça nous dit « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Donc, ils avaient été en déportation pendant 70 ans. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez dans les livres qu'on a vus jusqu'à maintenant dans le road trip, c'est que les gens, le peuple de Dieu, s'était révolté contre Dieu.
était désobéissant et Dieu l'avait châtié. Et le châtiment, c'est qu'il avait été déporté en exil. Donc, on voit que Dieu intervient afin de ramener son peuple selon une promesse qu'il avait faite. Dieu accomplit sa promesse. Encore une fois, il me semble qu'on voit ça depuis le début, de notre road trip, que Dieu accomplit la promesse qu'il a faite. Et Dieu l'a fait encore une fois dans ce texte-là. Il a accompli sa promesse. Imaginez, il a dit dans 70 ans. Ça, c'est assez précis comme promesse. Dans 70 ans. Puis 70 ans plus tard, Dieu intervient afin de délivrer son peuple. Mais il intervient non seulement où il libère, mais il intervient dans la pensée, dans le cœur d'un roi qui était opposé à lui, qui était opposé au peuple, qui se pensait au-dessus de Dieu. Imaginez. Et tout à coup, il dit, Dieu m'a parlé et Dieu m'a demandé de lui construire un temple à Jérusalem. Wow! Imaginez. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui est opposé à Dieu en 2020, puis il arrive et il dit, Dieu m'a parlé, il m'a demandé de lui bâtir une église. On ferait comme, voyons donc, est-ce réaliste? Je dirais, prenons le plus opposé qu'on puisse imaginer à Dieu, puis il dirait, Dieu m'a parlé, puis je dois y construire une église. Pas une petite église, mais une grosse église. Puis non seulement ça, tout le monde, vous allez contribuer à la construction de cette église-là. Mais c'est exactement ce que Dieu fait. Dans cette situation-là, il transforme un roi puissant opposé en un adorateur, un défenseur du peuple et un promoteur de l'adoration. Imaginez, Dieu a décidé qu'il construirait son temple. Pas ce temple-là qui était un temple physique, mais son église. Dieu a dit, je bâtirai mon église. Dieu a dit qu'il nous transformerait chacun de nous de plus en plus semblable à l'image de Christ. Si Dieu change le cœur du plus grand opposant, imaginez ce que Dieu peut faire aujourd'hui, au milieu peut-être de l'opposition, au milieu des choses qui sont difficiles, des choses impossibles. Imaginez. Dieu s'occupe de changer les obstacles en quelque chose d'incroyable où on est là, puis on observe ce qui se passe, puis on se dit, wow, Dieu est intervenu, puis je ne comprends rien, c'est impossible ce qui s'est passé là. Impossible. Mais c'est ce que Dieu dit. Quand il dit, je vais accomplir ma promesse, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien qui peut s'opposer à ça. C'est impossible. Dieu intervient. Mais cette construction-là, ce n'est pas quelque chose qui se passe en heures. Comme quand même, si Jésus a dit, je bâtirai mon église, ça ne se fait pas sans opposition. Bon, des fois, aujourd'hui, en 2020, ici, en Amérique du Nord, on trouve que l'opposition n'est pas trop grande. Moi, je pense que l'opposition est peut-être effectivement pas si grande que ça. Parce que on n'est pas menaçant. On n'est pas menaçant tant qu'on est là puis qu'on reste ici, là, puis qu'on se rencontre dans cette bâtisse-là. Tant qu'on fait nos petites affaires tout seul. Mais le jour qu'on se met à parler haut et fort de ce Dieu qui donne une paix incroyable, quand on se met à parler haut et fort de ce Dieu qui délivre, quand on se met à parler haut et fort que Dieu sauve, transforme des vies, ça se peut que l'opposition vienne davantage. Et c'est un peu ce qui se passait. Quand imaginez, il est en train de construire le temple à Jérusalem. Il faut penser que Jérusalem est une ruine, là. Tout est détruit, là. C'est comme un amas de pierre. Puis là, tout à coup, au milieu de cet amas de pierre-là, il y a un peuple qui vient pour rebâtir, mais établir la présence de Dieu. Parce que Dieu, c'est pas juste un Dieu comme ça, là. C'est un Dieu puissant. Tous les peuples autour sont au courant, même si ça fait 70 ans là, que ce peuple-là est en exil. Ils savent que Dieu est un Dieu qui transforme et qui
accompli des choses merveilleuses. Donc, il y a de l'opposition. Esdras 4, verset 4. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Ça, c'est longtemps. Après ça dit, sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et du temps d'Artaxerxès, Bishlam, Misrédat, Tabéel et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerxès, roi de Perse. La lettre fut transcrite en lettres araméennes et traduite en araméen. Imaginez l'opposition tout le temps qui est là pour empêcher la construction de ce temple-là. Imaginez. Mais imaginez, Dieu va intervenir au milieu de cette opposition-là. Aussi, encore une fois, on arrive dans Esdras 6, verset 1. Ça nous dit, alors le roi Darius, parce que là, il y avait un échange de lettres. Puis là, ils ont commencé à reconstruire pareil le temple, puis là, il y avait de l'opposition. Fait que là, on dit, regarde, Cyrus a fait un édit disant qu'on pouvait reconstruire le temple. Alors, c'est là qu'on arrive au chapitre 6, verset 1, où on voit que alors le roi Darius donna l'ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone. Verset 12, suite à cette recherche-là, il dit que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre qu'il soit ponctuellement exécuté. Imaginez, encore une fois, un roi de Babylone qui est un opposé à Dieu, qui lit et dit, « Hey, il y a un édit qui a été fait. S'il y a quelqu'un qui s'oppose à ça, là, je vais intervenir. Il va être détruit. » Imaginez. Wow! Dieu qui intervient, qui change l'opposition en une occasion de justement lui rendre grâce. Est-ce qu'on croit ce matin que ce que Dieu a promis, il va l'emmener à terme au milieu de l'opposition? Ce que Dieu a promis dans ta vie, il a dit qu'il nous rendrait à la stature parfaite de Christ. Ce que Dieu a promis dans la vie de l'Église, qui était pour la rendre belle, magnifique. Une construction qui serait sa présence parmi les nations. Pas une bâtisse, là. Cette présence de ces croyants ensemble qui vivent cette vie transformée et qui veulent juste partager cette possibilité-là de cette réconciliation avec Dieu. Imaginez. Imaginez. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on croit ça fermement ce matin? Que même au travers de l'opposition, Dieu intervient. Puis il intervient encore d'une manière encore plus magnifique. Puis je crois honnêtement que c'est peut-être le manque d'opposition qui fait qu'on n'est pas capable de rendre grâce à Dieu parce qu'on a l'impression qu'on ne le voit pas agir, qu'on ne le voit pas transformer des choses incroyables. Puis pourquoi qu'on n'a pas beaucoup d'opposition? C'est un peu un cercle, on va dire, vicieux ou un cercle qui nous garde loin de l'action de grâce. C'est qu'on a l'impression, on n'a pas d'opposition, fait qu'on ne le voit pas trop agir parce qu'on ne rend pas trop grâce. Fait qu'il y a comme quelque chose un petit peu comme qui se fait un peu à l'inverse de ce qui devrait se passer. Mais Dieu va utiliser tous les moyens. Je veux qu'on se rappelle ça ce matin, comme il l'a utilisé dans le temps de Esdras. Il va utiliser tous les moyens, mais au milieu de l'opposition, pour agir, pour intervenir, au milieu des choses qui semblent négatives d'un prime abord. Mais ce que je veux qu'on fasse ressortir particulièrement ce matin, c'est que le peuple, tout au long du processus, va remercier Dieu, va rendre grâce. Et ça, je trouve que c'est un bel enseignement pour nous ce matin. Est-ce qu'on rend grâce juste quand il arrive une grande patente? Quelque chose de wow! Ou tout au long de ce que Dieu fait, on est en train de rendre grâce. Et
il n'est pas juste en train de rendre grâce quand le temple va être construit. Il rend grâce continuellement. Je trouve qu'on a peut-être besoin de développer ça, cette célébration-là, de ces petites choses que Dieu fait. Imaginez si chaque jour, parce que je crois que ça devrait être le cas, si chaque jour, c'était la fête chez vous. Si chaque fois qu'on se rencontre ici, ce serait la fête. Juste la fête parce que, on peut raconter ce que Dieu a fait. Imaginez. Ça devrait être ça la réalité. Tous les jours, au souper, c'est une fête. Un souper de fête. Un souper de célébration de ce que Dieu fait. On pourrait essayer ça? Qu'est-ce que vous direz de ça? Essayez ça pendant juste une semaine. Là. Faites un souper de fête chaque soir. Puis là, vous, ensemble, comme famille, ou même si c'est tout seul, vous dites, Seigneur, regarde, peu importe. Vous connecterez sur Internet avec quelqu'un d'autre pour être capable d'être deux si vous voulez. Mais vous, si on faisait un souper de fête, de célébration chaque jour. Donc, dès le départ, on voit que cette action de grâce-là, on voit ça dans Esdras 3.2. Imaginez, il arrive, là, il ne s'est rien passé, la construction n'a pas commencé. Ils sont au milieu des ruines. Puis là, donc, 3.2, on voit Josué, fils de Jotsadak, et ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel. Je ne sais pas pourquoi je prêche dans ces livres-là. Il y a des noms, là. Excusez. Avec ses frères se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Imaginez, ils arrivent, ils construisent un autel. Il n'y a rien de construit, là. Mais ils font un autel, puis déjà, on n'a rien fait, là. Déjà, on est en train de faire la fête. Imaginez, ils étaient en train de se réjouir de ce que Dieu était pour faire. Pas de ce que Dieu avait. Oui, Dieu avait déjà fait de quoi, il les avait permis de se rendre là. Mais imaginez, ils sont juste dit, hey! Ils s'imaginaient, ils sont au milieu d'un tas de ruines. Ils construisent un hôtel. Il y avait de la pierre en masse pour construire l'hôtel, probablement. Ils construisent ça là, puis ils font la fête. Quand on regarde des fois ce qui se passe dans nos vies, puis est-ce qu'on bâtit un hôtel au milieu d'un tas de ruines dans nos vies, dans la vie de l'Église? Ou plutôt on est découragé, déprimé. Comment on est? Mais imaginez, déjà là, parce qu'on connaît notre Dieu, on devrait, même si c'est au milieu d'un tas de ruines, dire, « Wow, Seigneur, je te rends grâce parce que tu vas accomplir quelque chose là-dedans. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que tu vas faire, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je sais parce que je te connais que tu vas intervenir. » Un petit peu plus loin, donc, on est à Esdras, encore dans le chapitre 3. Excusez. J'ai bien fait cette fois-ci. Je n'ai pas toussé dans mon micro. Ça m'arrive des fois. Donc, Esdras 3.10. Là, on est dans la fondation du temple. Donc, lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes, les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Et ils chantaient, célébrant, louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. On a un solage. C'est ça, là. On pourrait dire les fondements, donc la première rangée de pierres. C'est ce qu'on a fait. Et sais-tu passé beaucoup de choses? Est-ce qu'on est capable de voir le temple, le résultat final? Non. Moi, quand j'ai fait construire ma maison, puis qu'il y avait le solage, on m'aurait dit, « Hey, tu penses que ça va être beau? » Je trouvais qu'elle était petite, ma maison, quand j'ai juste vu le solage. Je me disais, « Mais ça va être petit, ça. » Vous savez? Mais c'est difficile de se faire l'idée de quelque chose à partir d'un solage. Donc, on est là où est-ce que les prémices, le début de l'intervention de Dieu, on fait la fête. Donc, deuxième moment de faire de la fête. Donc, on peut faire la fête même si on est au milieu d'un tas de ruines. On peut faire la fête
quand les choses commencent, les premiers pas? Est-ce qu'on est capable de célébrer le premier pas ou la première chose qu'on voit? Hein? Tu sais, moi, j'ai tendance des fois à être un peu impatient. Puis hier, imaginez, je revenais sur le rang ici et je suivais une moissonneuse-batteuse qui prenait les 3/4 du rang, donc impossible à dépasser, qui roule à une vitesse phénoménale de 40 km/h. Habituellement, surtout quand je suis tout seul dans mon auto, mais hier, je trouvais ça drôle. Puis j'étais content, puis je disais, « Hey Seigneur, merci. Merci, tu es en train d'intervenir dans mon attitude, dans mon caractère. » Et je me disais, « Hey, ça allait banal comme ça, là. » Mais c'est pas si banal que ça. Et est-ce que je suis capable de me réjouir de ces petites choses-là? Est-ce qu'on est capable de se réjouir quand Dieu intervient dans nos vies, un début de quelque chose, quand Dieu intervient dans la vie des frères, des sœurs, quand Dieu intervient d'un début de choses dans la vie de l'Église, est-ce qu'on est capable de se réjouir déjà? Et finalement, Esdras 6, on arrive à la fin de la construction du temple, verset 15, dans Esdras 6. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites et le reste des fils de la captivité firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et comme victime expiatoire pour tout Israël, 12 boucs d'après le nombre des tribus d'Israël. Et voilà, et ça continue. Ils ont célébré la Pâque, ils ont fait vraiment la fête. Le gros party. Imaginez, c'est sûr que si chaque jour, on est en train de faire la célébration, à chaque souper de ce que Dieu fait, quand c'est terminé, là, ça prend plus qu'un petit souper. Il faut mettre le paquet. Il faut mettre le paquet, se réjouir. On devrait être, comme peuple de Dieu, ceux qui sont le plus sur le party, dans le bon sens du terme, pas dans le mauvais sens du terme. Mais on devrait être de ceux qui célèbrent le plus, qui sont le plus heureux de ce qu'ils voient se passer. On ne devrait pas être les gens les plus tristes, les plus découragés, les plus déprimés. Non, non. On devrait même au milieu des ruines être sur la fête. Parce que l'on sait qui est Dieu et que Dieu va intervenir et qu'il va transformer les choses. Sommes-nous capables de se réjouir dans toutes les petites choses au fur et à mesure? Et je trouve que dans cette fin de semaine de l'Action de grâce, c'est un bon temps de se rappeler cela. Mais le problème, c'est que je ne veux pas que ça se résume à cette fin de semaine de l'Action de grâce. J'aimerais ça que ce soit l'Action de grâce chaque jour, pour nous. On va prendre les minutes qui sont devant nous pour regarder à quoi ça ressemble quelqu'un qui marche en reconnaissant ce que Dieu fait. On pourrait dire un disciple qui marche dans l'Action de grâce. Et pour ça, on va regarder un modèle qui est Esdras. On va regarder qu'est-ce qu'on peut découvrir de ce scribe qui nous montre comment il marchait avec Dieu et comment ça peut avoir un impact aujourd'hui dans nos vies, non seulement il y a des milliers d'années. Donc, Esdras 7. Verset 6, ça nous dit que cet Esdras monta de Babylone, c'est un scribe, versé dans la loi de Moïse, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait donné. Et le roi lui accorda toute sa demande parce que la main de l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Verset 8. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois. Il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. C'était un petit voyage, un méchant road trip. Hein? Et voilà. Et la bonne main de son Dieu était étant sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Premier élément qu'on voit à propos d'Esdras,
c'est un gars qui tripait sur la parole de Dieu. On peut dire, ben oui, mais c'est sa job, c'est un scribe. Il écrivait, puis il fallait qu'il l'enseigne, c'était sa job. Mais on voit que son cœur était là. Puis c'est normal qu'il y avait des scribes à l'époque, hein? Parce que on va comprendre que la Bible n'était pas accessible comme elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a aucune raison de ne pas l'ouvrir. On n'a aucune raison. Ce n'est pas une question de temps, il n'y a aucune espèce de raison. Mais quelqu'un qui marche, ou un disciple qui marche dans l'action de grâce, c'est quelqu'un qui, au départ, aime assez son Dieu pour se tourner vers sa parole, pour le découvrir. Il n'est pas juste en train de lire, hein, mais ce qu'on voit, ça nous dit qu'il est versé dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, à l'époque, c'est parce que c'est ce qu'il y avait, c'est-à-dire le Pentateuque, les 5 premiers livres. Mais nous, on a beaucoup plus que cela. Et puis on est bénis. Imaginez si vous aviez juste les 5 premiers livres à lire. C'est les livres qu'on accroche le plus dessus, qu'on a plus de misère à lire. Hein? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Tu sais, imaginez, c'est ça votre Bible. Puis vous lisez ça chaque jour. Puis vous aimez ça profondément. Vous me direz, mais là, boys, on a tout le reste. On a tout le reste aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est pas intéressant. On l'a vu à travers notre road trip jusqu'à date que même ces premiers livres-là, ils sont super intéressants aussi. Mais il est versé dans la loi, il aime la loi, il aime la parole de Dieu. Puis ce que ça dit, c'est qu'il applique son cœur à étudier, à mettre en pratique et à enseigner les autres. Les dire, ça c'est pour les pasteurs. C'est pour les pasteurs. C'est comme... Eh non, moi je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça parce que ça me fait penser à 2 Timothée 3,16 à 4, verset 2. Je vais vous lire ça. C'est Paul qui parle à Timothée. Il lui dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour renseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre et à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement, de son royaume, prêche la parole, insiste, toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur, en instruisant. » Je trouve qu'il y a quelque chose, une petite connexion entre ces textes-là. Mais est-ce qu'on est là à vouloir découvrir ou connaître Dieu? Je ne pourrais jamais assez vous encourager à ne pas juste lire, mais à écrire. Qu'est-ce que Dieu te donne? Quelle réflexion? Quel questionnement que Dieu te donne? Dans mes capsules dernièrement que je fais, j'essaie de vous emmener ou d'emmener les gens qui les écoutent là-dedans. C'est-à-dire, je les emmène dans mon journal. C'est des vraies questions que je me pose sur les textes que j'ai lus. Et c'est désir que moi j'ai puis que j'aimerais qu'on puisse tous vivre, c'est on peut-tu juste pas lire puis voir ça comme une lecture, j'ai fini de lire, mais plus comme une découverte de Dieu. Découvrir Dieu. Puis découvrir qu'est-ce qu'il veut pour nous, qu'est-ce qu'il veut. Et c'est ça, donc, appliquer son cœur à l'étudier, à découvrir, puis de mettre en pratique, parce que le but de l'étudier, c'est pas de faire un théologien de vous, et c'est ça qui est merveilleux. Le but, c'est de faire de chacun d'entre nous des metteurs en pratique, ou des praticiens, ou je ne sais pas comment on va dire, mais des gens qui passent à l'action. On aura beau lire, on aura beau étudier, on aura beau venir à tous les dimanches, écouter ce que le pasteur va nous dire. On aura beau écouter toutes sortes de podcasts, écouter toutes sortes d'affaires sur Internet. On aura beau tout faire ça. Mais si on ne met pas en pratique, ça vaut rien. Rien. Absolument rien. C'est juste de la connaissance. Ce que Dieu veut, c'est qu'on l'étudie, qu'on découvre et qu'on mette en pratique. Et c'est ce que Esdras faisait. Enseigner. Enseigner, oui, ça peut être le dimanche matin, mais on peut s'enseigner mutuellement.
Tu sais, parfois, on a des temps, moi puis Carmen, puis on se parle d'un texte, puis on s'enseigne, puis on s'encourage à travers ces textes-là, puis on prend soin de l'un de l'autre à travers l'Évangile, en train de se partager. C'est quelque chose qui peut se faire simplement, enseigner, et je crois que la parole de Dieu, elle est pour ça. Parce que Dieu veut nous faire grandir comme individus, mais comme Église. Arrêtons de voir la vie chrétienne comme chacun nos petits projets, mais voyons une occasion que notre frère, que notre sœur puisse grandir, être de plus en plus semblable à l'image de Christ. Et c'est ce qu'il veut. Donc on ne parle pas d'une lecture vite fait, mais d'une lecture où on est en train de méditer avec un cœur qui désire rencontrer Dieu et se laisser transformer par lui. Imaginez si chaque fois que vous ouvrez votre Bible, vous disiez, « Seigneur, ce matin, je veux te rencontrer. » Je te dis, là, je continue jusqu'à temps que je t'aie rencontré. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Seigneur, je veux te rencontrer. Je ne veux pas lire pour lire, je veux te rencontrer. Parce que c'est Dieu qui nous parle, c'est une rencontre qu'on a avec lui. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Dire, Seigneur, je veux te rencontrer. Puis Seigneur, je ne veux pas juste te rencontrer, je veux que tu viennes changer, me transformer. Je veux que tu viennes transformer non seulement moi, mais aussi ton Église. On va aller un petit peu plus rapidement, mais on voit aussi que Esdras, c'est quelqu'un qui voit et qui reconnaît l'action de Dieu. On voit à Esdras 7, à partir du verset 27, il dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi et de ses conseillers et de tous les puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partent avec moi. » On voit comment il est en mesure de voir que Dieu est intervenu à travers le roi, qui est un incroyant, pour l'utiliser, le bénir, lui. Est-ce qu'on est celui qui marche donc dans cette action de grâce est aussi capable de voir ce que Dieu fait, que Dieu est à l'œuvre dans les événements qui se déroulent au quotidien? J'ai presque le goût de vous demander ce matin, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez vu Dieu agir dans votre vie? Puis je vais vous donner une chance, ou dans la vie de quelqu'un d'autre. Puis là, je vais être bête et méchant. Si ça fait plus que 24 heures, c'est que vous avez fermé les yeux sur ce que Dieu fait. Si ça fait plus que 24 heures, c'est que vous avez fermé les yeux sur ce que Dieu fait. Je crois, moi, que chaque jour, on a des occasions de rendre grâce au travers de tout ce qui se passe. Nous avons, si on n'a pas vu, puis je ne suis pas parfait, là, il y a des 24 heures des fois que vous me direz, tu as vu quoi? Puis je fais comme, Puis là, on est en train de chercher, voir s'il n'y a pas de quoi un peu plus loin que 24 heures, puis essayer de voir. Non, non. Je ne suis pas en train de juger qui que ce soit ce matin. Je suis juste en train de dire, moi-même, quand je ne le vois pas, c'est parce que je prive Dieu de l'action de grâce que je pourrais lui donner. Parce que Dieu intervient, puis plus qu'une fois même dans 24 heures, mais si on n'est pas capable de voir au moins une fois, il y a quelque chose qu'on est passé à côté. Autre élément aussi de quelqu'un qui marche dans cette action de grâce-là, c'est quelqu'un qui s'attend à Dieu. Esdras 8, verset 21. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien et sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et nous exauça. Il s'attend à Dieu.
Il m'a dit, il faut que je sois cohérent, là. Je crois que Dieu est un Dieu puissant, un Dieu qui prend soin, un Dieu qui protège. Puis là, j'aurais pu dire, puis le roi me l'aurait donné dans les fêtes, c'est un petit peu ce qu'il est en train de dire, c'est que le roi m'aurait donné une escorte pour nous accompagner, puis on aurait été sécure, pas de trouble. Mais si j'avais fait ça, je me serais fié aux humains, je me serais fié à la force humaine. Mais Dieu est tout au-delà de ça. Dieu est plus puissant que ça. Mais on voit en même temps combien, malgré qu'il s'attend à Dieu, combien il s'humilie. Le jeûne, je vous dirais, il parle d'un jeûne, il a publié un jeûne d'humiliation. Ça veut dire que tout le monde a jeûné. Et que ce n'est pas dans nos pratiques en 2020. Hein? On ne fait pas ça beaucoup souvent. Hein? On est plutôt dans l'inverse. C'est sûr, je vous ai parlé de célébrer tantôt. Ça ne marche pas. Hein? Si on célèbre à tous les soupers, c'est difficile de célébrer en jeûnant. Mais peut-être que ça se fait. Mais on voit vraiment comment il s'attend à Dieu, il fait confiance que Dieu va intervenir. Est-ce que nous faisons confiance que Dieu va intervenir? Est-ce qu'on le croit? Ça nous dit, hein, la main de Dieu intervient en faveur de ceux qui le cherchent. Est-ce qu'on le cherche? Est-ce qu'on cherche Dieu? Est-ce qu'on est là à sa recherche? Ou, hein, tantôt je viens de parler de la parole, dire Seigneur, révèle-toi, je veux que tu te révèles à moi, je veux te rencontrer. Ben, c'est ça, vouloir le chercher ou le chercher. Est-ce qu'on cherche Dieu? Est-ce qu'on cherche Dieu? Je disais l'autre jour quelque chose sur Facebook, ça me fait tellement rire. Le gars, il écrit, c'est un pasteur qui écrit ça. C'est une petite phrase à 2 lignes. Ça dit, est-ce que tu avais du temps aujourd'hui pour lire ta Bible? Puis il dit, si tu as lu ce message-là, c'est parce que tu avais le temps. C'est une réalité, mais combien d'heures qu'on peut passer des fois? Je parle des réseaux sociaux parce que c'est la maladie du siècle, mais ça peut être la télé, ça peut être n'importe quoi. C'est pas que ces affaires-là ne sont pas bonnes, c'est juste la place des fois qu'ils prennent dans nos vies. Mais donc, prenons le temps de s'attendre à lui. Donc, dernier élément, Esdras, ou celui qui est un disciple qui cherche Dieu, c'est quelqu'un qui rejette le péché. On voit dans Esdras 9, à partir du verset 1. Ça dit, « Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ce pays. Ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Héthiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux qui faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restai assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation. Avec mes vêtements et mon manteau déchiré, je tombai à genoux. J'ai tendu les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion. Et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Wow! Esdras est profondément dérangé, bouleversé à cause du péché. Il est dérangé. On voit qu'il est dérangé, on voit qu'il s'humilie devant Dieu. Est-ce que c'est lui qui a péché? Même pas, imaginez. Imaginez. Il est dérangé. On voit aussi que finalement, les gens, il y a une humiliation qui est, on pourrait dire, communautaire ou du rassemblement, mais de tous ceux qui tremblent devant les paroles de Dieu, donc qui comprennent la grandeur de l'offense envers Dieu. Et ce qui suit, c'est
la repentance aussi pour tout le peuple. Dans la suite, quand on lit l'histoire, il y a une repentance de tout le peuple qui se fait. Mais est-ce que nous sommes dérangés par le péché? C'est quoi le péché? Hein? Comme chrétien, là, je ne parle pas le péché qui nous a conduits au salut, puis qu'on dit, ah oui, Seigneur, oui. C'est quoi le péché? C'est tout ce qui prend la place de Dieu. Tout ce qui prend la place de Dieu. Ça, c'est un péché. Oh, OK. En passant, Dieu mérite toute la place. Fait qu'il faut délier les choses, hein? C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de tout faire et juste être dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui vient prendre la place de Dieu dans notre quotidien? Qu'est-ce que vous dites? Je ferai ça plus tard. Seigneur, je prendrai du temps avec toi. Là, je suis fatigué, il faut que je me repose. Il faut que je fasse. Ou Seigneur, après ça. Je vais faire ça puis après. Ou Seigneur, regarde, tu vois, j'ai pas eu le temps là. Pendant mes vacances, je vais prendre du temps avec toi. S'il n'y arrive jamais, hein? Je veux juste vous dire, si on n'en prend pas à d'autres temps, on n'en prendra pas pendant nos vacances. Mais qu'est-ce qui vient prendre la place de Dieu? Est-ce qu'on est dérangé par le péché dans nos vies? Est-ce qu'on est dérangé par le péché dans l'Église? On est souvent bien plus dérangé par le péché dans le monde. Hein, puis on est là, puis on réagit. T'as-tu vu? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre? Ils ne connaissent pas Dieu. Ils peuvent juste faire ça, pécher. Fait que ne soyons pas offusqués parce qu'on voit. Ils ne connaissent pas Dieu. Comment veux-tu qu'ils respectent ce que Dieu veut? Mais on devrait être dérangé par exemple ce qui se passe dans nos vies, puis ce qui se passe dans notre vie d'Église. Ce n'est pas parce que ce matin, je veux soulever de quoi. Ce n'est pas parce que je vois de quoi. C'est juste parce que je veux qu'on soit bien plus tourné vers le péché que nous, on a et les péchés qui se passent dans nos vies d'Église que ce qui se passe par l'extérieur. Et parce que c'est l'inverse. Hein? On est souvent, « Hey, as-tu vu que ça n'a pas de... » Oui. Dans le monde, là, imagine le pire, là, puis c'est pire que ça. Bon, donc on vient de régler. C'est réglé. C'est réglé. Hein? C'est pire que ça. Donc, est-ce que... Il me semble que ça fait plusieurs textes où que Dieu nous parle d'avoir ce cœur repentant, ou d'être là, ouvert à dire, « Seigneur, montre-moi, qu'est-ce qui est le péché dans ma vie? » Puis peut-être qu'on n'a pas besoin qu'il nous le montre parce qu'on le sait déjà, mais on ne veut pas le voir. C'est peut-être pour ça aussi qu'on ne lit pas beaucoup. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué de quoi, mais quand il y a de quoi dans ta vie, Dieu, il place, tous les textes sont enlignés, ils sont en enlumineur dans ta Bible, ça fait comme, tu sais, ça flash comme ça, puis tu fais comme, voyons non, Seigneur, comment ça fait que tu parles toujours de ça? Ben oui, c'est parce que c'est ce que Dieu veut que tu adresses actuellement dans ta vie. Mais est-ce qu'on est prêt à aller devant Dieu avec ce cœur repentant en disant, Seigneur, je suis profondément dérangé par ce péché qui est dans ma vie. Et Seigneur, je te demande pardon, je veux que tu viennes transformer ma vie. Donc ce matin, en conclusion, en ce dimanche de l'Action de grâce, hein, soyons reconnaissants parce que Dieu intervient pour nous et qui change, même en notre faveur, même l'opposition. Soyons reconnaissants parce qu'il bâtit son Église, parce qu'il nous transforme de plus en plus à son image. Soyons reconnaissants chaque jour pour chaque action de Dieu. N'attendons pas seulement quand la grosse patente est arrivée. N'oubliez pas, hein, pour une semaine, puis ceux qui nous écoutent aussi en ligne, c'est bon pour vous autres aussi, on fait une célébration, chaque souper, pour remercier Dieu de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait dans ces dernières 24 heures. Ce serait le fun qu'on le prenne vraiment comme un défi, puis qu'on s'en reparle dans la prochaine semaine. Rappelons-nous aussi que celui qui marche dans l'action de grâce, il s'imprègne de la parole de Dieu afin d'être transformé. Il reconnaît aussi l'action de Dieu au quotidien. Il s'attend aussi à ce que Dieu intervienne parce qu'il a foi, il croit
que Dieu va accomplir quelque chose. Et aussi, celui qui marche dans l'action de grâce est aussi quelqu'un qui rejette le péché et qui est prêt à venir devant Dieu avec un cœur repentant. Donc, ce matin, qu'on puisse être de ceux qui marchent dans l'action de grâce, parce qu'on a un Dieu qui est grand, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui agit. Prions. Seigneur, merci. Merci pour ta parole ce matin. Merci de nous encourager à marcher dans l'action de grâce. Merci qu'à travers ce texte dans Esdras, Seigneur, tu nous challenges, tu nous mets au défi d'être de ceux qui te rendent grâce en toute occasion, pour les petites choses, pour les moyennes choses, pour les grandes choses. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, dans la vie de ton Église. Et Seigneur, on veut aussi être de ceux qui sont peut-être des fois au milieu des ruines, en disant, Seigneur, on te remercie parce que je sais que tu vas faire quelque chose, même si aujourd'hui, je ne vois rien. Seigneur, que tu puisses venir transformer nos cœurs. Seigneur, aussi, révèle le péché, Seigneur, qui est dans nos vies, dans la vie de ton Église, Seigneur, et permets qu'on puisse avoir ces cœurs repentants. Seigneur, viens prendre toute la place, parce que tu mérites. Seigneur, on ne devrait même pas t'inviter à prendre toute la place, Seigneur, on devrait juste dire, Seigneur, je me retire et je te laisse toute la place, parce que tu la mérites. Merci, Seigneur, pour ta présence, pour ta parole. Amen. Donc, peut-être saluer en même temps ceux qui nous écoutent actuellement en ligne, que vous puissiez avoir un bon temps dans cette action de grâce-là, ce bon temps de reconnaissance de ce que Dieu a fait et que vous puissiez être encouragés et prenez le temps de profiter pour regarder tout ce qui se passe autour de vous. Et n'oubliez pas, célébration tous les soirs, même si c'est avec un bol de céréales. Mettez des Fruit Loops, s'il y a de la couleur, ça va être parfait. Donc, bonne semaine à tous.